Bonjour! Comme vous avez aimé l'histoire des souris, j'en ai retrouvé une autre. Une autre histoire de souris qui voyage à travers la campagne. Alors, c'est l'histoire de la petite souris à la campagne. Tiens, dit le lièvre à la petite souris, je te donne ce ballon rouge. Je l'ai trouvé accroché à une branche. Mais le ballon est bien gros pour une si petite souris. La voilà qui s'envole devant le lièvre bien étonné. Elle survole un joli village. Elle voit les maisons toutes petites parce qu'elle est très haute. Elle qui les voyait si grosses avant. Là, les maisons avec les toits, le clocher de l'église. Les enfants la regardent, ils n'en croient pas leurs yeux. Les oiseaux se disent entre eux, comme c'est curieux, une souris qui vole. Le coq du clocher doit être bien surpris lui aussi. Le vent pousse le ballon. La petite souris voit le train qui file dans la campagne. Elle s'accroche très très fort au fil du ballon. La petite souris fait des pirouettes car le vent est capricieux. Il y a longtemps que je suis dans cette prairie, dit la vache à son veau, mais c'est bien la première fois que je vois une souris accrochée à un ballon. Le fleuve serpente et brille entre les coteaux. La petite souris voit de là-haut une grosse péniche avec du linge qui sèche dessus, en flottant comme des drapeaux. Elle rebondit sur la laine des moutons et hop, la voilà qui s'élève à nouveau, poussée par la brise. Là, on voit la péniche. C'est un gros bateau, tout plat, qui vogue sur les fleuves et sur les canaux. Et elle continue, et hop, elle rebondit sur la laine des moutons. La chèvre broutait tranquillement. Elle voit le ballon et fait une cabriole tellement elle est surprise. N'ayez pas peur, ce n'est pas un épervier, dit la poule à ses poussins. C'est juste une souris qui vole. Un épervier, c'est un oiseau qui mange les petites souris, qui mange les petits poussins. Là, on voit une photo d'épervier. L'ânon qui commençait à manger un chardon s'arrête étonné. « Hi-han, j'aimerais bien m'accrocher à ton fil et voir du pays comme toi, » dit le petit âne. Un chardon, c'est une fleur qui pique. Les ânes peuvent les manger. Lui aussi aimerait s'accrocher au ballon et voler pour voir du pays. Comme il travaille bien ses chevaux, la petite souris voit les sillons bien réguliers du haut de son ballon. Ah, dans cette campagne, ce sont des chevaux qui labourent les champs avec le fermier. Ce n'est pas un tracteur. Les sillons, c'est les traits que l'on voit ici.
Le chien aboie. Heureusement que la petite souris est loin de lui. Elle n'a pas peur. Seulement un peu le vertige. François, le petit garçon de la ferme, racontera à ses parents ce qu'il a vu. Ils auront bien du mal à le croire quand il dira qu'il a vu une souris qui volait. Ah, et là on voit un dindon. C'est un animal de la ferme. Tout d'un coup, un grand vent se lève. C'est un orage. Courage, petite souris. Des feuilles volent de ci, de là. La pluie commence à tomber à grosses gouttes. La petite souris se sert d'une feuille comme d'un parapluie. C'est une jolie feuille de tilleul, toute dorée. Comme ça, elle ne sera pas mouillée. Le ballon se dégonfle peu à peu et la petite souris tombe doucement sur un étang. C'est justement tout près de l'endroit où elle s'est envolée. Elle était là-haut, le ballon s'est dégonflé et elle est tombée tout doucement, sans se faire mal. Elle raconte son aventure à ses amis. Elle n'en finit pas. Peut-être même qu'elle en invente un petit peu, car c'était une très grande journée pour la petite souris. Ses amis, les lapros, le marcassin, c'est le bébé du sanglier, le faon, c'est le bébé du cerf et de la biche. Dans son trou, sous les racines, la petite souris dort maintenant sur des feuilles. Elle rêve qu'elle s'envole, la campagne ensoleillée. Et elle en rêvera souvent, car c'était un merveilleux voyage. Bonne nuit, petite souris, repose-toi bien. Fais de jolis rêves de voyage. Au revoir.